Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours, avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. Charité antique, charité chrétienne. Cet épisode a été réalisé en écho au spectacle de Tiffaine Raffier, La réponse des hommes, joué au TNP en février 2022. Tiffaine Raffier trouve sa matière première dans les œuvres de miséricorde de la Bible. Donner à manger aux affamés, accueillir les étrangers, assister les malades, instruire les ignorants. Si le spectacle « La réponse des hommes » questionne la façon dont résonnent ces recommandations dans notre société à travers la notion du dilemme, nous vous proposons de faire un lien avec des textes et des œuvres du Musée des Beaux-Arts de Lyon qui évoquent plus particulièrement la charité. Les œuvres encourageant cette vertu, de toutes les époques et de toutes les cultures, ne manquent pas. La majestueuse allégorie sculptée de la charité distribuant des pains dans le réfectoire baroque du musée, la Dame de Charité, peinte par Jean-Baptiste Greuze vers 1772-1775, ou encore la Charité de Sainte-Anne, tableau réalisé vers 1635-1639 par Nicolas Chaperon. Commençons par une histoire provenant de l'Antiquité qui inspira de très nombreux tableaux intitulés « La charité romaine ». Ces charités romaines représentent toutes un vieillard dans une cellule de prison, nourri au sein par une jeune femme. Ce thème, mettant en avant la morale et la vertu des anciens, fut très populaire au XVIIe et XVIIIe siècle. Plusieurs auteurs latins ont relaté cette histoire. Nous vous proposons la version de Valère Maxime, historien romain du 1er siècle après Jésus-Christ, dans son ouvrage « Des faits et paroles mémorables ». Pardonnez, foyers antiques. Feux éternels, ne vous offensez pas si le fil de mon ouvrage me conduit de votre sanctuaire auguste dans un lieu lugubre, mais nécessaire. La fortune n'a point de rigueur, point d'avilissement qui dégrade un tendre amour filial. Et même l'épreuve est d'autant plus sûre que la conjoncture est plus cruelle. Une femme d'une condition libre, convaincue d'un crime capital au tribunal du prêteur, fut renvoyée par celui-ci au triumvir pour être mise à mort dans la prison. Le geôlier, touché de compassion, n'exécuta pas aussitôt l'ordre qu'il avait reçu. Il permit même à la fille de cette femme l'entrée de la prison, après l'avoir soigneusement fouillée de peur qu'elle n'apportât quelque nourriture. Il se persuadait que l'infortunée ne tarderait pas à expirer de besoin. Voyant que plusieurs jours s'étaient déjà écoulés, il cherchait en lui-même ce qui pouvait soutenir si longtemps cette femme. À force d'observer la fille, il la surprit, le sein découvert, allaitant sa mère et lui adoucissant ainsi les horreurs de la faim. La nouvelle d'un fait si surprenant, si admirable, parvint du geôlier au triumvir, du triumvir au prêteur, du prêteur au conseil des juges, qui fit grâce à la mère, en considération de la fille. Où ne pénètre point la piété filiale? Combien n'est pas ingénieux un amour qui trouve un expédient si nouveau pour sauver la vie à une mère dans la prison même? N'est-il rien de si rare, de si extraordinaire, que de voir une mère alimentée du lait de sa fille? Cette action paraîtrait contraire à la nature si la première loi de la nature n'était pas d'aimer les auteurs de nos jours. Nous devons les mêmes éloges à Perrault, également pénétré d'amour pour Simon, son père, qui était fort âgé et qu'un destin semblable avait pareillement jeté dans un cachot. Elle le nourrit en lui présentant son sein comme à un enfant. Les yeux s'arrêtent et demeurent immobiles de ravissement à la vue de cette action représentée dans un tableau. L'admiration du spectacle dont ils sont frappés renouvelle, ranime une scène antique. Dans ces figures muettes et insensibles, ils croient voir des corps agir et respirer. Les lettres feront nécessairement sur l'esprit la même impression. Leur peinture est encore plus efficace pour rappeler à la mémoire, pour retracer comme nouveaux les événements anciens.
Poursuivons avec le poème « Pour les pauvres » de Victor Hugo, écrit en janvier 1830, extrait du recueil « Les feuilles d'automne » publié en 1831. Pour les pauvres, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Victor Hugo. Dans vos fêtes d'hiver, riches, heureux du monde, quand le bal tournoyant de ses feux vous inonde, quand partout alentour de vos pas vous voyez briller et rayonner cristaux, miroirs, balustres, candélabres ardents, cercles étoilés des lustres, et la danse et la joie au front des conviés, tandis qu'un timbre d'or sonnant dans vos demeures vous change en joyeux chant la voix grave des heures. Oh, songez-vous parfois que, de faim dévoré, peut-être un indigent dans les carrefours sombres s'arrête et voit danser vos lumineuses ombres aux vitres du salon doré. Songez-vous qu'il est là, sous le givre et la neige, ce père sans travail que la famine assiège, et qu'il se dit tout bas, pour un seul que de bien, à son large festin que d'amis se récrit. Ce riche et bienheureux, ses enfants lui sourient, rien que dans leurs jouets que de pain pour les miens. Et puis, à votre fête, il compare en son âme son foyer où jamais ne rayonne une flamme, ses enfants affamés et leur mère en lambeaux, et sur un peu de paille étendue et muette, l'aïeule que l'hiver, hélas, a déjà faite assez froide pour le tombeau. Car Dieu mit ses degrés aux fortunes humaines. Les uns vont tout courber sous le fardeau des peines, au banquet du bonheur bien peu sont conviés. Tous n'y sont point assis également à l'aise. Une loi qui d'en bas semble injuste et mauvaise dit aux uns « jouissez », aux autres « enviez ». Cette pensée est sombre, amère, inexorable, et fermente en silence au cœur du misérable. Riche, heureux du jour, qu'endort la volupté, que ce ne soit pas lui qui des mains vous arrache tous ces biens superflus où son regard s'attache. Oh, que ce soit la charité. L'ardente charité que le pauvre idolâtre, mère de ceux pour qui la fortune est marâtre, qui relève et soutient ceux qu'on foule en passant, qui, lorsqu'il le faudra, se sacrifiant toutes, comme le Dieu martyr dont elle suit la route, dira « Buvez, mangez, c'est ma chair et mon sang ». Que ce soit elle, oh oui, riche, que ce soit elle qui, bijoux, diamants, rubans, hochets, dentelles, perles, saphirs, joyaux toujours faux, toujours vains, pour nourrir l'indigent et pour sauver vos âmes, des bras de vos enfants et du sein de vos femmes, arrache tout à pleine main. Donnez, riche, l'aumône est sœur de la prière. Hélas, quand un vieillard sur votre seuil de pierre, tout roidi par l'hiver, en vain tombe à genoux, quand les petits enfants, les mains de froid rougies, ramassent sous vos pieds les miettes des orgies, la face du Seigneur se détourne de vous. Donnez, afin que Dieu qui dote les familles donne à vos fils la force et la grâce à vos filles, afin que votre vigne ait toujours un doux fruit, afin qu'un blé plus mûr fasse plier vos granges, afin d'être meilleur, afin de voir les anges passer dans vos rêves la nuit. Donnez, il vient un jour où la terre nous laisse, vos aumônes là-haut vous font une richesse. Donnez afin qu'on dise, il a pitié de nous, afin que l'indigent que glacent les tempêtes, que le pauvre qui souffre à côté de vos fêtes, au seuil de vos palais fixe un œil moins jaloux. Donnez pour être aimé du Dieu qui se fit homme, pour que le méchant même en s'inclinant vous nomme, pour que votre foyer soit calme et fraternel. Donnez afin qu'un jour, à votre heure dernière, contre tous vos péchés, vous ayez la prière d'un mendiant puissant au ciel. Écrit un siècle plus tard, en 1929, par Marguerite Yourcenar, le poème « Les charités d'Alcippe » conte un don absolu et total de soi. En voici un extrait. Après avoir fait don de son cœur aux sirènes et de son âme aux dieux, Alcippe rencontre les morts.
Mon corps, veuf de mon âme, errait dans l'étendue, insensible aux appels des vents mélodieux. Comme une lampe d'or vainement suspendue, dont l'huile goutte à goutte à jamais s'est perdue, mon âme m'avait fui pour animer les dieux. J'allais, le front baissé, le long des nécropoles, où les chacals rôdeurs poussent des cris discords. Et du fond des caveaux, du sommet des coupoles, tendant leurs vagues mains pour me prendre aux épaules, les morts m'ont demandé de leur donner mon corps. Ils réclamaient de moi l'amalgame d'atomes qui nous sert de support aux fureurs du désir. Le cheval galopant dans les charnels royaumes, que montent tour à tour des cavaliers fantômes et qui mâchent en bavant le sel chaud du plaisir. Les avares, errant près des citernes vides, où moisirent jadis leurs biens d'enfouisseurs, voulaient mes longues mains pour leurs travaux avides, pour les tas d'or luisant, les tas d'argent livide, désormais trop pesants pour leurs vains possesseurs. Ils réclamaient de moi ma bouche afin de boire, ma voix divulguerait les oracles des morts. Comme un héros trompé qui maudirait sa gloire, lassé de s'abreuver au vin pur du ciboire, les saints, pour se damner, avaient besoin d'accords. Ainsi que les démons dans les pourceaux d'Asie, renégats d'un bonheur qu'ils ont payé trop cher, transcendants affamés que rien ne rassasie, au fond de leur repos, pleurant leur frénésie, les morts se sont rués pour habiter ma chair. Ils ont agi pour moi, ce corps donné sans crainte, ont mordu par ma bouche à de troubles appâts. Autour de leurs désirs, ont noué mon étreinte. Au lieu où je marchais, imprimant leur empreinte, m'ont traîné dans des lits que je ne savais pas. Tout ce que j'ai cru mien se dissout et chancelle. Dénouant sans mourir les nœuds intérieurs, comme un chant échappé d'un grand violoncelle, qui dans l'air amorti se déroule et ruisselle, je ne me trouve plus qu'en me cherchant ailleurs. Taisez-vous, temples grecs, taisez-vous, catacombes, ne le racontez point, vastes flots émouvants. Morts qu'on croit au secret dans la prison des tombes, taisez-vous à jamais sous les larmes qui tombent. Dieu, gardez mon secret quand vous parlez au vent. Témoins désespérés de mes métamorphoses, sans pouvoir se saisir de l'être que je fus, comme on cherche un parfum au cœur secret des roses, la mort, pour me trouver, fouillant au sein des choses, est le seul mendiant qui n'aura qu'un refus. Qu'elle aille, s'il le faut, demander aux sirènes mon cœur voluptueux aux flots abandonné. J'ai déjoué l'absoute et les funèbres traînes. Comme un art répandu sur la gorge des reines, j'existe à tout jamais dans ce que j'ai donné. Concluons avec La prose et l'engagement de Charles Péguy. L'extrait choisi est issu du texte L'Argent Suite, publié dans les Cahiers de la Quinzaine en 1913. Je n'aime pas mon jeune camarade, et pour dire le vrai, je ne veux rien savoir d'une charité chrétienne qui serait une capitulation perpétuelle devant les puissants de ce monde. Je ne veux rien savoir d'une charité chrétienne qui serait une capitulation constante du spirituel devant les puissances temporelles. Je ne veux rien savoir d'une charité chrétienne qui serait une capitulation constante devant les princes et les riches et les puissances d'argent. Je ne veux rien savoir d'une charité chrétienne qui serait un constant abandonnement du pauvre et de l'opprimé. Je ne reconnais qu'une charité chrétienne, mon jeune camarade, et c'est celle qui procède directement de Jésus. C'est la constante communion et spirituelle et temporelle avec le pauvre, avec le faible, avec l'opprimé. Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lu par Julien Gauthier et Karine Martin-Prével. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, conception et rédaction, Stéphanie Dermoncourt. Production,
Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale composée par Hassan Ali. Les extraits lus dans cet épisode ont été tirés de Œuvre complète de Valère Maxime, traduite en français sous la direction de Monsieur Nizar et éditée chez Firmin Didot Frères, Paris, en 1871. Source Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr. Les Feuilles d'automne de Victor Hugo, publié en 1832 aux éditions Eugène Renduel, Paris. Source Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr. Les Charités d'Alcippe de Marguerite Yourcenar, composé en 1929 et édité chez Gallimard, hors série littérature, en 1984. L'Argent Suite de Charles Péguy, dans le 9e cahier de la 14e série des Cahiers de la Quinzaine, 1913. Source Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr.